Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Voici les titres. Campagne massive de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé et du passeport lancée par l'Office national d'identification. Pendant ce temps, la commémoration du 8 mars se poursuit à Ouagadougou. Un panel sur la contribution des femmes, organisé par des femmes leaders, s'est tenu ce 11 mars. Une fois de plus, merci de nous rejoindre sur la télévision de la famille. Comme annoncé en titre, l'Office national d'identification entame une campagne massive de délivrance de la CNIB et du passeport dans les administrations publiques. Cette opération a débuté ce matin à l'Assemblée nationale en présence de son vice-président, Odette Zouanguena et Jonas Tondé pour le compte-rendu. Après les collectivités territoriales, l'Office national d'identification ONI offre désormais ses services aux administrations publiques. Ce sont les locaux de l'hémicycle qui ouvrent ses portes à Aristide Béré et son staff qui entament cette opération de délivrance de la CNIB et du passeport. Une initiative plutôt louable pour ce personnel qui exprime un ouf de soulagement. C'est un grand honneur et un grand plaisir. Et surtout, ça va nous aider à renouveler, en tout cas à la majorité de ceux qui sont arrivés presque à l'expiration de leur pièce, de renouveler sur place et gagner vraiment en temps. Parce que comme l'a dit le directeur général de l'ONU, vous savez que pour se déplacer, aller faire, ça fait perdre beaucoup de temps, surtout pour les travailleurs. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Cet acte est une concrétisation d'un projet vaillamment nourri qui voit aujourd'hui le jour. On partit du constat que plusieurs fonctionnaires, notamment des grandes administrations, très souvent désertent le bureau pour des besoins de carte d'identité ou de passeport. Nous avons donc eu cette idée de faire en sorte que les équipes passeport et les cartes nationales d'identité viennent auprès de ce personnel fonctionnaire des administrations publiques pour éviter leur temps, le temps mis à avoir la carte nationale d'identité ou le passeport ordinaire. C'est ce qui a justifié l'approche que nous avons faite à l'endroit de l'Assemblée nationale. Nous le ferons aussi à l'endroit des autres administrations publiques. Génial est le qualificatif utilisé par le vice-président de l'Assemblée nationale pour apprécier cette idée conçue par l'ONU pour la délivrance des dits documents combien indispensables pour le citoyen burkinabé. Nous ne pouvons que féliciter l'ONU et son directeur général pour ce projet qui vise à aller vers les grandes administrations afin bien sûr d'aider les fonctionnaires à pouvoir se les établir sans pour autant quitter le service. Toutefois, Maître Benouende Sankara a émis le vœu que ces services s'étendent au niveau des administrations privées. L'Office national d'identification se dit prêt pour peu que les intéressés n'en expriment le besoin. La journée internationale de la femme bat toujours son plein. De ce fait, des femmes leaders ont organisé un panel pour échanger sur la contribution des femmes dans l'atteinte des objectifs de développement durable au Burkina Faso. À cette occasion, plusieurs thèmes ont été développés afin de sensibiliser les femmes à s'intéresser aux affaires politiques. Les détails avec Antoinette Beno et Gédéon Tapsoba. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme dénommée 8 mars, les femmes qui luttent pour encourager le genre féminin à s'intéresser aux affaires politiques, en collaboration avec National Democratic Institute, en abrégé NDI, ont organisé un panel pour échanger sur le rôle de la femme. Le thème qui était au cœur de cette rencontre est la contribution des femmes dans l'atteinte des objectifs de développement durable au Burkina Faso. Et cela passe par la sensibilisation des jeunes à s'appuyer sur un modèle dans leur accomplissement. Et parlant de la problématique de modèle chez les femmes, je crois que toute l'Assemblée a validé que c'est un déterminant très important pour aider la jeune génération à projeter son avenir très loin et être mieux que la génération actuelle. Seulement, le fait même d'être femme déjà, c'est un gros problème. Et un gros problème que seule l'éducation peut dégroupiller. En ce sens que on ne naît pas avec tout, mais on apprend
à être autre chose, ce que j'ai appelé l'accomplissement de soi, qui demande un ensemble de choses, qui rappelle que l'éducation ne se fait pas seulement à la maison, mais c'est une dynamique qui suit plusieurs étapes. Et de façon terre à terre, à la maison, il y a ce qu'on m'apprend. Quand je traverse la rue ou le village ou le quartier, ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas, mais ceux qui sont capables de me prendre comme un enfant, me disent « Ah, par exemple, je cours ». On a tous fait ça au primaire. Et à la sortie de l'école, je cours au milieu de la route. Comme je cours un danger en faisant cela, une voix plus autorisée ou plus élevée me dit « Ah, biga, gonsere, les botos, il faut tiendre sur le souk. » Bon, mets-toi de côté, tu es au milieu de la route. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est à combien d'enfants on peut parler ainsi? Même, donc, du coup, il y a la dynamique maison, dynamique espace public, à maintenant dynamique école. Mais la tendance, c'est comme si c'est à l'école seule de tout faire. Et donc, les chaînons ne s'enchaînent pas. Dès qu'il y a un chaînon manquant, c'est sûr que ça va laisser un trou dans le processus qui va contribuer à l'accomplissement de cette personne. Et pour le cas spécifique des femmes, c'est là où la notion de modèle intervient, que ce que la maison ne m'a pas donné, dans mes va-et-vient au quotidien, je peux croiser un modèle sur mon chemin qui va me parrainer, qui va me montrer ce qui est bien. Dans le temps, ça se faisait très bien. Vous allez dans un bureau pour une course administrative, la dame va vous dire « Ma fille, achète-moi un peu de cola à côté, le temps qu'elle prépare ce que tu veux. » Tu reviens, dans ton cœur, tu te sens un enfant de cette dame. Sur place, sans même que vous engagez un débat, elle t'apprend des choses, elle te raconte sa vie, etc. Nous avons beaucoup appris. Et ce n'est pas les notes seulement qui font la configuration d'un être, mais dans l'informel, on apprend beaucoup. Le modèle qui est souvent mal vu par la société n'a pas empêché certaines femmes de se créer un chemin. Les quelques-unes que moi j'appelle des accidents de la société, celles qui ont pu s'en sortir, elles sont accidents parce que c'est en défonçant à leur corps défendant qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. Nonobstant cela, la société va les présenter comme des parias, des contre-modèles, alors que c'est dans cette dynamique de s'assumer pour devenir quelqu'un que la notion de modèle apparaît, avec toute la rigueur que cela comporte. En terminale, nous avions un professeur qui disait que lorsque vous êtes rigoureux envers vous-même, vous êtes obligé de l'être envers les autres. Donc, dans tout modèle, il y a un filon rigueur qui n'est ni homme ni femme, qui est tout simplement humain. Pour devenir quelqu'un, il faut avoir un minimum de moralité, de principes de vie et d'organisation. Et là, ce n'est qu'après tout ça que la question de moyens intervient. Mais même là, les jobs d'étudiants, c'est fait pour ça. Parce que même boursier, la bourse ne comble jamais tous les besoins d'un étudiant. Il est obligé ou elle est obligée de faire des petits boulots à côté pour compléter ses besoins. La solidarité, qui est le socle de toute société, n'est malheureusement pas appréciée par certains jeunes qui préfèrent s'intéresser à l'argent qu'à l'homme. Mais aujourd'hui, lorsque vous voulez tendre cette main solidaire, malheureusement, nous sommes dans un monde infesté par l'argent et finalement, vos efforts de parrainage vont être anéantis ou annihilés par le besoin de la jeunesse vis-à-vis de l'argent, alors que vous êtes un salarié, vous n'êtes pas un philanthrope. Donc, pouvoir démystifier les relations humaines vis-à-vis de l'argent, ça aussi c'est un défi important qu'il faut que la jeunesse féminine comprenne que l'argent ne fait pas tout dans la vie. Quelqu'un peut t'accompagner avec des choses que l'argent ne peut pas acheter. Donc, tant qu'on n'a pas démystifié la question de l'argent aussi, la notion de solidarité envers la jeune génération va être très compliquée. Parce que les accompagnants supposent qu'il faut leur acheter des téléphones portables, il faut leur acheter, je ne sais pas, un tailleur pour aller à une soirée gala, ça va être compliqué. Je dis, il y a les besoins nécessaires et il y a les besoins subsidiaires que vous créez. Donc, avant de demander quelque chose à quelqu'un, il faut savoir ce qu'on peut demander à quelqu'un et ce qu'on peut aller chercher soi-même par ses propres capacités. Notons qu'au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes tels que la démystification des tics au profit des femmes, l'égalité entre les genres, intéresser la gente féminine au domaine scientifique ont été abordés. Et un film montrant les actions menées par les panélistes sur le terrain a été également projeté.
Le Burkina Faso a enregistré depuis le lundi 9 mars dernier 2 cas confirmés de coronavirus. En vue de prendre la température de la situation, une de nos équipes a fait un tour à l'hôpital protestant Chifra, où elle a rencontré un médecin biologiste, par ailleurs responsable du laboratoire de cet hôpital. Également, quelques citoyens ont donné leur avis sur la pathologie au micro de nos reporters Gédéon Tapsoba et Delphine Banissi. Le Covid-19, communément appelé coronavirus, sévit depuis maintenant plusieurs mois dans différents pays de la planète. Parti de la ville de Wuhan en Chine, le virus s'est assez vite répandu vu son mode de propagation. Au Burkina Faso, depuis le 9 mars dernier, 2 cas confirmés ont été révélés et immédiatement pris en charge à l'hôpital de Tengango. Ce jeudi, notre équipe a fait un tour à l'hôpital protestant Chifra en vue d'avoir une fois de plus l'avis du spécialiste sur la pathologie. Se laver régulièrement les mains donc au savon ou par friction donc au soluté hydroalcoolique et lorsqu'on veut en tout cas tousser, donc de tousser au niveau donc du pli du coude ou de se moucher donc dans des mouchoirs donc à usage unique. Donc on doit jeter donc dans des poubelles et bien laver les mains. Des matériels donc de protection existent. Donc il s'agit donc des masques dont vous en avez entendu parler, mais je pense que les gens dans la psychose donc l'utilisent de manière exagérée. Donc il y a 2 types de masques. Donc il y a les masques donc avec filtre. Donc qui sont surtout en tout cas utilisés donc par le personnel donc de santé, qui sont en contact direct avec des malades donc qui sont contaminés et confirmés ou en tout cas des personnes donc qui travaillent dans ces situations. Et il y a les masques qu'on dit chirurgicaux, donc qui sont des masques à usage unique également qu'on peut porter donc par le personnel donc de santé donc qui part donc pour les premiers contacts donc avec les malades ou les malades même qui sont contaminés et qui sont en confinement ou les personnes contacts donc de ces malades qui vivent autour de ces malades. Sinon le port donc de masques de manière systématique n'est pas recommandé. Parlant donc des précautions, le citoyen lambda comme les premières autorités du pays encourage la population à observer les mesures prescrites, à savoir éviter les grands rassemblements, éternuer ou tousser dans le coude, mais surtout se laver les mains à tout moment. Pour ce qui concerne la maladie, ce que j'ai à conseiller à mes frères burkinabés, c'est surtout se protéger. Bon, se protéger, ça veut dire que porter des masques anti-poussière. Voilà. Et puis surtout, éviter les grands rassemblements. Voilà. Et puis également aussi se laver les mains lorsque on revient à la maison. Quand on sort, voilà, en revenant à la maison, on a oublié de se laver les mains voilà, avec du savon, voilà, bien se laver les mains avant de rentrer bien. Bon, on peut dire de rentrer à la maison. Quoi. Si on peut déposer le savon à la porte, voilà. Là en rentrant, on lave les mains avant de rentrer une bonne fois. Quoi. Également, ce routier ghanéen ne se met pas en marge des mesures. We hear the people talking about the coronavirus. So our country, Ghana, so the doctors and people give us advice. So all every time, if we're not supposed to, to greet your friend and shake him hand. So if you know, so you do that. So if you try to wash your hand and all everything neatly and before. So you take something and go in your mouth. And you go someplace, say the place where you go some people they go feel make coughing. So you're supposed to make careful. So everything every place where you go enter, you're supposed to make careful.
Le Covid-19, on en guérit bel et bien, contrairement à ce que croit le commun des mortels. Le Covid-19, comme je dis, c'est une maladie donc bénigne, qui se manifeste par un syndrome donc grippal, de la toux, de la fièvre, et dans les formes graves donc par une dyspnée, c'est-à-dire des difficultés respiratoires. Il y a également d'autres signes qui sont des signes secondaires comme par exemple la fatigue, l'asthénie, l'anorexie, et on en guérit. On en guérit. La preuve, c'est que si vous prenez les statistiques sur le plan mondial, le nombre de patients infectés, le nombre de patients guéris et le nombre de patients décédés, vous voyez que le nombre de patients qui en guérissent donc est très important. Donc en réalité, c'est une maladie que si l'on contracte, on guérit bel et bien. On peut contracter le Covid-19, ne même pas savoir qu'on a eu le Covid-19 et en guérir. Donc des suites de l'évolution d'une maladie virale. Une maladie bénigne, c'est-à-dire c'est une maladie qu'on peut contracter, développer, même des signes, mais qui dans la majorité des cas ne tue pas. Selon le docteur Moussa Ouedraogo, médecin biologiste, un individu peut contracter la maladie sans le savoir car cela dépend de son système immunitaire, donc de la réaction de son organisme face au virus. On guérit alors du coronavirus, pas de raison donc de tomber dans la psychose. Il suffit juste d'observer les mesures de précaution car le Covid-19 ne sera plus qu'un souvenir très bientôt, a dit le spécialiste. À l'international, à présent, plus précisément aux États-Unis, Donald Trump suspend tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis. Accusé jusque-là de minimiser la crise du coronavirus, le président américain prend des mesures drastiques, dont la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe. Suivez plutôt. Le principal risque d'expansion de l'épidémie de Covid-19 pour les États-Unis vient d'Europe, estime le Centre américain de détection et de prévention des maladies. Donald Trump a donc annoncé la mise en place de toute une batterie de mesures destinées à endiguer la propagation de ce qu'il a qualifié de virus étranger. Premièrement, pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Cette nouvelle règle entrera en vigueur vendredi à minuit. Ces restrictions pourront être ajustées au cas par cas. Des dérogations pourraient être accordées aux Américains dont les tests se seront révélés négatifs. Cette mesure ne concernera pas le Royaume-Uni. Elle s'appliquera à toute personne ayant séjourné dans l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant une arrivée prévue aux États-Unis, à l'exception des citoyens américains et des résidents permanents. Donald Trump a par ailleurs appelé le Congrès américain à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires. Objectif, aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Il a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certaines personnes et entreprises, une mesure qui devrait permettre, selon lui, de réinjecter 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie américaine. Les États-Unis ont dépassé la barre des 1300 cas d'infection. Un dernier bilan fait état de 38 morts. La ville de New Rochelle, l'un des épicentres de l'épidémie, a été décrétée zone de confinement. Mesure inédite, des soldats de la garde nationale ont été déployés pour ravitailler les habitants. Les bourses mondiales dans le rouge à cause du coronavirus. L'indice vedette à New York vient de connaître sa pire chute depuis 2009. Une chute de près de 6% enregistrée ce mercredi. Le coronavirus continue de faire plonger les bourses mondiales. À New York, le Dow Jones a encore cédé près de 6% ce mercredi, plombé notamment par la chute de l'avionneur Boeing. L'indice vedette de Wall Street traverse sa pire période depuis la crise financière de 2009. Il a dégringolé de plus de 20% par rapport à son dernier pic en février. Les bourses européennes ont également une nouvelle fois clôturé dans le rouge. De Paris à Francfort en passant par Londres ou Madrid, les investisseurs s'inquiètent de la durée de cette épidémie et de son impact sur l'économie. Les mesures de soutien annoncées notamment par l'Italie ou la Banque d'Angleterre n'ont eu qu'un faible impact sur les marchés qui attendent désormais la réunion de la BCE ce jeudi.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision de la famille.